ce garçon, il est très drôle parce qu'il prend des passages dans l'Ancien Testament, les Névéim, les Ketuvim. Il ne sait même pas de quoi il est question, en fait. Non, il ne sait pas de quoi il est question. J'ai dit ceci, quelque chose de... Rapidement. Oui, rapidement, quelque chose de très simple. Quelque chose de très simple, hein, vous voyez. Moi, je suis dans la spiritualité en Christ. Je crois au Seigneur Jésus-Christ, vous comprenez? Et ça ne me détache pas, justement, des valeurs sociétales dans lesquelles, sur quoi je repose, vous comprenez? Et c'est dans ce sens que je vous dis et je vous répète, en tant que Bantou, en tant que enfant de l'Alopé de Mikongo, le mariage, justement, consiste à payer la dot de sa conjointe. Et ça, justement, c'est les parents, effectivement, qui bénissent ce mariage. Donc, ceux qui sont en train de dire, comme vouloir faire passer ça comme une attaque, en vérité, ce n'est pas une attaque, parce que mon discours, il est clair. Et j'ai dit, vous prenez des brèches pour pouvoir, justement, des brèches d'erreurs qui se sont faites. Tu gardes la parole. Pour pouvoir justement attaquer le christianisme. Lui, il n'est pas... si vous posez la question, il est initié, en dehors du Mouiri, qu'il a déjà dit ici qu'il est initié. Mais je vous garantis, je lui pose une question sur le Mouiri, ce garçon ne va pas répondre. Il prône le retour au sourd. Il est initié à quel rite? Posez-lui la question. Tu gardes la parole. On va chuter avec cette question. Quelle différence fais-tu, en tant qu'évangéliste, entre péché et abomination? Bien. Alors, pour faire court et très simple compte tenu du temps, le péché, c'est manquer le but. C'est la transgression de la loi, si vous voulez. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et s'il y a une loi, c'est qu'il y a écriture, bon, pas nécessairement de façon radicale, mais la loi, elle peut être écrite ou elle peut être verbale. Et donc, le fait d'aller à l'encontre, justement, de cette loi-là, c'est ça, le péché. Vous comprenez? Contrairement à l'abomination. C'est ça, l'abomination. Et je vais dire que tout péché n'est pas une abomination, mais toute abomination est un péché. L'abomination, c'est le paroxysme du mal. L'abomination, c'est le paroxysme du mal. C'est le mal dans sa sommité. Et il y a des actions, il y a des pratiques, justement, qui relèvent de l'abomination. Donc, qui ont dépassé le niveau de péché. Je vous prends un exemple simple. L'homosexualité est considérée comme une abomination. Et encore que quand on parle d'abomination, péché, c'est aux yeux de qui? Alors, vous voyez, c'est aux yeux de qui? Parce que, comme j'ai dit, le péché, c'est manquer le but, c'est aller à l'encontre de ce que la loi dit. On peut pécher par rapport à la culture, on peut pécher par rapport à la loi, à la constitution d'un pays, vous voyez. Mais il y a aussi les péchés, justement, par rapport au divin. Donc, ce que la constitution d'un pays, ce que la loi écrite d'un pays considère comme étant le péché, le divin peut ne pas considérer ça comme étant le péché. Et vice-versa, ce que la loi, la constitution considère comme étant ne pas être un péché, le divin considère cela comme un péché. Maintenant, quand on rentre dans l'abomination, comme je vous ai dit, aux yeux du divin, aux yeux de Dieu, l'abomination, c'est le paroxysme du mal. L'homosexualité est une abomination aux yeux de Dieu. Est-ce que l'abomination, à ton avis, oui, fait partie des péchés que le Christ est venu, disons, enlever? Parce que lorsque vous croyez en Christ, je veux rentrer... la loi, est-ce que vous me voyez? Je vous vois venir. Alors, est-ce que la loi, par exemple, les 10 commandements, c'est ça la loi, c'est ça le péché? Christ est mort sur la croix pour sauver ceux qui ont péché. Bien sûr. Et ceux qui pratiquent l'abomination ou qui sont acteurs d'abomination, est-ce que Christ les a sauvés? Alors, comme je vous ai dit, tout péché n'est pas une abomination, mais toute abomination est d'abord un péché. Vous comprenez? Non, je veux que tu me répondes. Je viens, monsieur Total Bécal. Ne faisons pas comme ça. Oui, je suis en train de vous reprendre. Non, il faudrait que ça soit clair. Parce que ce n'est plus clair en ce moment-là. Non, il faudrait que je plante bien le décor pour que les téléspectateurs comprennent là où je vais. Est-ce que le sang de Christ sauve l'abomination? Christ est mort pour toute personne qui se trouve dans le péché. Et je voudrais dire quelque chose, un élément très important, c'est que il y a des péchés conscients et il y a des péchés inconscients. Lorsqu'on rentre dans le domaine de l'abomination, il est très difficile
que quelqu'un pratique une abomination dans l'inconscient. J'ai dit, il est très difficile que quelqu'un pratique une abomination dans l'inconscient. Donc, pour répondre proprement dit à votre question, Christ est mort pour tout le monde. Quel que soit le péché dans lequel tu es, si tu es dans ce courant-là, dans cette pratique-là, que ce soit dans l'homosexualité, que ce soit dans les crimes rituels, que ce soit, peu importe l'endroit où tu te trouves, il y a toujours, tant que tu as les pieds sur la terre, possibilité de pardon. Donc oui, alors, monsieur Total Bekale, je vais faire un tour de table, une minute. Pour tout le monde. Tu me permets? Je vais donner une minute.